oui, on est en direct avec Émilie. Je vous ai dit qu'on était sur la route, on est venu à Montréal, on a quelque chose à faire. Puis là, ce soir, j'étais avec Émilie. Puis hier, on a eu une réunion chez des amis, puis on parlait un peu de l'état de l'Église, puis où est-ce que l'Église s'en va, qu'est-ce qui se passe, ou quelle direction on doit prendre. Puis bon, ça fait assez longtemps qu'on suit le Seigneur, qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. Émilie a tombé sur un livre, oui, je pense, l'Armée du Salut. Mais je suis allée à l'Armée du Salut, j'ai trouvé ce livre. Puis, dans le fond, il y a des pistes, on pourrait dire, qui vont couvrir certaines de nos réflexions là, par rapport à l'Église. Moi, je sais que l'Église est en transition. On sort de quelque chose, d'un modèle, puis on s'en va vers un autre. Pas nécessairement qu'il y a un modèle unique, là, mais beaucoup de ce qu'on fait actuellement va changer. Puis on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Là. Il y a beaucoup de monde qui sont sortis des églises pour toutes sortes de raisons. Bonnes, mauvaises, justifiées, non justifiées. Puis on sait que la Bible nous enseigne en disant, n'abandonnez pas votre assemblée. Hein? Ça, c'est dans la Bible, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais là, comment je fais pour gérer ça? Qu'est-ce que je m'attends? Qu'est-ce qui se passe? Puis Émilie a trouvé un livre, puis ça parle de ces choses-là. C'est qu'on va aller un petit peu explorer ça avec elle. Là. C'est que je vais te laisser aller, puis je vais peut-être commenter, puis poser des questions. En fait, c'est un peu peut-être une suite des discussions qu'on a déjà eues. Ouais. Si vous reculez en arrière dans les vidéos, là, vous allez trouver les vidéos que je parle avec Émilie, là, chez nous à ce moment-là. Là, je suis chez elle. Puis c'est que je vais te laisser aller avec tes lectures. Oui. En fait, c'est ça, c'est un livre, ça s'appelle La recherche pour une spiritualité chrétienne. The Holy Longing, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Un saint soupir. Ouais. Puis, c'est ça, je suis tombée sur ce livre-là. Je me dis, je vais commencer à lire ça. Puis là, quand je suis arrivée au chapitre 6, ça m'a vraiment interpellée. Parce que ça parle exactement de la problématique des gens qui quittent l'Église. C'est un livre qui a été écrit en 1999, fait que c'est pas... c'est bizarre que ça soit aussi encore d'actualité, ouais, c'est ça. Fait que la première chose qui est dit dans le livre, c'est « Je veux le royaume, mais pas l'Église ». Ouais, ça c'est un bon constat. C'est ça, je vais dire, ça ressemble à ça, parce que tu sais, de s'être détourné de l'Église, de toutes les frustrations de l'institution ou quoi que ce soit, mais de dire, mais je continue à avoir une relation avec Dieu, mais je ne veux pas rien avoir de l'Église, tu sais. C'est comme, je suis catholique, mais je ne pratique pas. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, une des affaires qu'il dit dans le livre, c'est qu'il dit, la majorité des gens sont pas... Oui, t'as un groupe de gens qui sont frustrés contre l'Église puis qui veulent juste la critiquer puis ils se réveillent la nuit pour la haïr, tu sais. Mais il dit la majorité des gens, c'est pas vraiment juste qu'ils laïssent nécessairement. Il y en a qui ont juste... C'est plus dans leur horaire. Puis c'est plus une priorité. Mais ils se diraient pas qu'ils sont pas chrétiens. C'est juste que c'est pas... Ils ont comme décroché, tu sais. Ils sont en sabbatique, c'est ça qui est dit le mot. Ah, ok. Ils sont en sabbatique. C'est une année sabbatique de l'Église. Ça fait 20 ans. Il y en a qui c'est une dizaine d'années sabbatiques. Puis, quand il commence à regarder dans le sujet, une des premières choses qu'il dit, c'est qu'il faudrait regarder l'Église en tant que communauté, qu'est-ce qu'elle n'est pas. On va commencer à regarder qu'est-ce qu'elle n'est pas. Puis, le premier, là c'est écrit en anglais, je vais essayer de le traduire, que ce soit clair. Fait que le premier point qu'il dit, c'est l'Église n'est pas des individus qui pensent pareil, qui se rassemblent sur la base qu'on sont tous compatibles, les uns avec les autres. C'est comme, selon lui, c'est quelque chose qui est mal compris, qu'on va à l'église si tout le monde avec des gens qui pensent comme nous, avec l'idée que, on pense toutes la même chose, fait qu'on va se rassembler. Puis il dit, à la base de l'église, c'est pas ça. Oui. Puis en réalité, si on pense tout pareil dans une église, c'est pas une église, c'est une secte, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je pense que peut-être que dans l'église, à travers le temps, elle s'est comme refermée. Ou ce que si tu penses pas comme un certain groupe, tu sens
tu fais pas partie de la communauté. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Si tu penses pas comme nous, tu es exclu. Ouais, tu sais. OK. Le deuxième point qui parle, c'est... on avait dit huddling, c'était quoi? C'était des gens qui se rassemblent dans la peur et la solitude. Fait que tu sais, c'est une espèce de mentalité de c'est nous contre le monde. Puis ça, c'est dangereusement proche, des fois, de tomber un peu dans le sectaire où ce que nous, on sait ce qui est bon, puis il faut se défendre contre tous les autres qui ne savent pas ce qui est bon comme nous. Okay. On sait que c'est dans le fond, on s'unit autour de nos peurs. Oui, c'est ça, on s'unit autour de nos peurs, puis on s'entretient ensemble, finalement. Dans nos peurs, bon, c'est dans ça, il y a beaucoup la peur de la fin du monde, la peur du monde comme tel, la peur d'un effondrement de ci, de ça, puis là, on s'assemble autour de gens qui ont les mêmes peurs. Fait que ce qui nous unit, c'est pas la foi, c'est la peur. Oui. Le troisième point, c'est pas une famille dans un sens psychologique. Ça, j'ai un petit peu de difficulté à l'exprimer, ça, là. Que souvent, les gens vont aller là-bas puis s'imaginent que, tu sais, toutes les problématiques que tu vas retrouver dans une famille, mettons, d'un homme et de femme qui a des enfants avec les conflits, tout ça, c'est pas nécessairement ça, l'Église. Mm-hmm. Que tu vas pas à l'Église pour te trouver un lover, c'est ça? un amant, un amoureux. Ouais, c'est ça, tu sais. Qu'il y a une confusion, des fois, que l'Église, c'est comme, ben là, elle me donne pas, elle rencontre pas mes besoins comme une famille conventionnelle rencontre mes besoins, fait que là, je suis déçue. Fait que c'est des fausses attentes, finalement, tu sais. Comme si l'Église, c'est pas mon épouse. Non. Mais c'est plutôt l'épouse de Christ, là. Ouais. Okay. Puis, tu sais, la communauté de l'Église peut jamais être un substitut fonctionnel pour l'intimité émotionnelle ou même sexuelle, tu sais. Il faut vraiment comme différencier. Puis je pense que des fois, peut-être que des gens vont aller avec l'idée que, ben, tu sais, toutes les manques, c'est un petit peu difficile à expliquer, mais je pense qu'on va s'accorder. On a parlé tantôt, dans le fond, c'est d'avoir des attentes comme si l'Église, je suis marié avec l'Église, puis l'Église a les mêmes devoirs envers moi que, dans mon cas, mon épouse, là. Je peux pas avoir le même engagement des gens d'église que j'aurais avec mon épouse ou moi-même m'engager envers mon épouse. Oui. Ça, c'est le quatrième point. Ça dit un toit, une ethnicité, une dénomination, un livre de loi et un livre de prière commune. C'est pas juste une question de on vit tout ensemble dans la même ensemble puis on fait nos trucs. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il sorte aussi, tu sais. Puis le cinquième point, c'est une tâche partagée puis une mission commune. Parce qu'il dit ça, c'est plus, mettons, tu veux gagner le Super Bowl ou la Coupe Stanley. Ben là, on a toute une mission, on travaille ensemble pour faire ça. Puis il dit c'est pas vraiment ça. Ça, tu vois, ce que tu dis là, j'ai remarqué ça. Plusieurs églises, là, mettons, ils veulent une bâtisse. Puis là, c'est comme leur mission, le but commun. Puis à maintes reprises qu'on a vu, quand finalement ils ont leur bâtisse, c'est comme si l'engouement ou l'excitement disparaît. Puis à maintes reprises que j'ai remarqué que après qu'ils ont eu la bâtisse qu'ils rêvaient tant, il y a comme un profond... on va utiliser le mot désappointement, qui n'est pas un vrai mot, là, mais que les gens sont déçus parce que ça ne les a pas amené tout ce qu'ils s'attendaient. Ouais, puis sur ce point-là, il raconte il fait comme une analogie, puis mettons, on va appeler une madame, on va l'appeler Betsy. Elle a le cœur grand, très, très généreux, cette femme-là. Puis elle décide d'inviter des gens chez elle parce que c'est quelqu'un de généreux. Puis elle invite des hommes, des femmes, des gens, des libérales, des conservateurs, des nouvel âge. Elle invite tout le monde, des végétariens, des carnivores, elle invite vraiment tout le monde, tu sais. Elle invite les pro-choix, les pro-vie, ça, tu sais. Puis l'idée, c'est que ces gens-là, ils vont chez elle, pas parce qu'ils sont différents entre eux. La chose qui leur unit, c'est l'amour de cette femme-là qui est généreuse. Fait que c'est de dire que l'Église, ça devrait être ça. C'est one gathering. On se rassemble autour de la personne du Christ et on partage son esprit. Okay. Ça veut dire que, dans le fond, la
chose qui nous rassemble, ou la personne qui nous rassemble. C'est Jésus, peu importe si on vient de... C'est uniquement Jésus, là. Puis le reste, ben, il faut qu'on gère ça, là. Ouais. Fait que ça, c'est ça, comme je vous dis, là, ça vaut la peine de peut-être, si vous êtes capable de faire les lectures, parce qu'il rentre vraiment plus en détail que nous. Puis la prochaine chose après qu'on regarde, c'est, il parle de c'est quoi l'Église? Puis les questions qui soulèvent, c'est est-ce qu'on peut vraiment trouver Dieu dans une organisation qui a tué plein de gens innocents dans les croisades, qui a fait l'Inquisition, qui a encouragé le racisme, le sexisme pendant des siècles, qui a une histoire de créer des guerres, qui était silencieux quand il y a eu du péché, même qu'il y a de la pédophilie, il y en énonce pas mal, fait que là tu dis d'où ce qui va en tenir. Puis c'est pas des questions qu'on ne devrait pas se poser, au contraire. Là, ce qu'il dit, c'est l'Église va toujours demeurer Dieu crucifié entre deux voleurs. Deux brillants. Ouais. T'sais? Fait que on ne devrait pas être surpris ou choqué de combien l'Église a trahi l'Évangile et comment elle continue de le faire pareil. Elle n'a pas une très bonne historique nécessairement, mais en même temps, il ne faut pas oublier aussi puis nier le bon que l'Église a fait. Elle a porté la grâce, elle a produit des saints, elle a challengé d'une façon morale la planète entière et d'une façon même imparfaite, il y a une maison pour Dieu, pour que Dieu puisse habiter sur Terre. T'sais? Puis oui, être connecté à l'Église, c'est peut-être être associé à des corrompus. Des corrompus, des adultères, des hypocrites de toutes les descriptions possibles. Mais en même temps, c'est aussi s'identifier à des saints, des gens qui sont des gens extraordinaires, qui ont des âmes qui sont absolument héroïques à travers le temps, les races, les pays, les genres. Oui, ben, je suis un peu appuyé ce que tu dis. Au travers les années, ça fait longtemps qu'on va à l'église. Moi, puis Julienne, là, ça fait plus que 40 ans, là. Puis on pourrait dire qu'on a vu le meilleur et le pire de l'humanité dans l'Église. Puis si, mettons, je garde mes yeux sur le pire, puis je m'éloigne, je manque la vision du meilleur. J'ai vu au travers des années dans l'Église des gens d'une générosité incroyable, du pardon, des choses extraordinaires. On a vu des miracles, des guérisons, des gens qui se sont donnés pour aider les autres. On a vu ça. Puis oui, on a vu des gens qui ont abusé des autres, qui ont pris avantage, qui ont tordu les Écritures. On a vu ça aussi. Mais dans le fond, ce qu'on veut s'attacher plus, c'est le bienfait que l'Église a fait. Puis sans se mettre un sac sur la tête et dire non, il n'y a rien de mal qui se passe. Oui, parce que je pense que, tu sais, si tu vas, mettons, tu vas rencontrer des gens qui sont peut-être éloignés de l'Église, puis il y en a beaucoup, c'est ces questions-là qui se sont posées, puis moi-même, je me suis posé ces questions-là aussi, puis vraiment, ce qui m'a interpellé le plus, je l'ai même écrit dans mon journal, c'est ça. L'Église va toujours demeurer Dieu crucifié entre deux voleurs. Ouais. Puis après, il y a un Italien qui écrit un petit texte, je vais vous le traduire parce qu'on trouve si tu veux. C'est ça, c'est ce que mon père vient de dire, genre le bon puis le mauvais ensemble. Là, ça dit combien je te critique, mon Église, mais combien je t'aime aussi. Tu m'as fait souffrir comme personne d'autre, mais en même temps, je te dois plus qu'à n'importe qui. J'aimerais te voir être détruit, mais j'ai besoin de ta présence. Tu m'as donné beaucoup de scandales, mais toi seul m'as fait comprendre la sainteté. Jamais dans ce monde, j'ai vu quelque chose d'aussi compromis, d'aussi faux, mais il n'y a rien que j'ai touché qui était aussi pur, aussi généreux et aussi beau. Souvent, j'ai voulu frapper la porte de mon âme dans ta face, mais à chaque soir, je prie que je puisse mourir dans tes bras. Non, je ne peux pas être libre de toi, car je suis un avec toi, sinon complètement toi. Et puis ça, il y a un passage qui dit « Vous serez un comme nous sommes un ». Puis nous, comme Émilie a parlé au début, on cherche une unité où est-ce que
il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de zone noire, il n'y a pas de zone grise. On cherche ce que l'Église n'est pas, finalement. Ben, c'est ça, on cherche que comme si, en arrivant dans l'Église, je me retrouve au milieu de gens parfaits qui ont rien de travers. Ça fonctionne pas, là. Non, fait que je pense que c'est des fausses attentes. Oui. C'est ça, c'est tout ça la problématique. Puis, un peu plus loin. Fait que là, il finit le chapitre en disant « Pourquoi aller à l'Église? » Donc là, il énumère quelques raisons, puis on les trouvait de bonnes. La première raison, selon lui, qu'il faut aller à l'Église, c'est... Je t'arrête un peu. Ceux qui suivent un peu, j'ai fait quelques fois que j'ai des discussions avec Émilie. Puis on pourrait dire, Émilie, elle a été élevée dans l'Église, c'est ma fille, pour toutes sortes de raisons assez éloignées, puis des raisons qui, à mes yeux, étaient fondées aussi, là. Puis là, il y a comme une recherche, il y a un retour, mais pas un retour aveugle. Il y a une démarche qui est là, qui est sincère, qui est honnête, que souvent, cette honnêteté-là, elle manque de ceux qui sont restés dans l'Église. Puis si on veut que les gens qui ont laissé l'Église de côté reviennent, ben il faut que nous, on s'examine, puis qu'on soit honnête dans les questions que ces gens-là nous posent. Puis ça, c'est important. Une des dernières discussions qu'on a eues ensemble, il y a des gens qui me disaient « Mais je peux pas comprendre que tu laisses ta fille parler de même à l'Église. » Parce que, justement, il y avait une discussion honnête. Puis je crois que si on garde cette discussion-là honnête, puis un peu l'image que Émilie donnait tantôt, la dame qui invite des gens de toute acabit dans sa maison, puis finalement, le seul lien qui les unit, c'est l'amour de cette personne-là. Est-ce que je suis capable de vivre, moi, avec des gens de toutes sortes de lignes de pensée, de visions, tout ça, simplement parce qu'on est unis dans l'amour du Christ, puis de croire que si moi, ça m'a pris 40 ans à devenir juste un petit peu mature, que je ne dois pas m'attendre à ce que les gens autour de moi, ils deviennent matures en 5 minutes, là. Tu peux continuer, oui. OK. Fait que la première raison de pourquoi il faudrait aller à l'Église, parce que ce n'est pas bon d'être seul. Ah, il n'est pas bon d'être seul. que l'homme soit seul. D'essayer de faire de la spiritualité une affaire privée, c'est de rejeter notre nature. Oh. Et de marcher à l'intérieur d'une solitude que Dieu a maudit. Parce qu'il dit... c'est pas bon d'être seul. Oui, dans Genèse, c'est ce qu'il dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Puis là, souvent on associe ça au mariage, mais il n'y a pas juste le mariage dans la vie, là. Il y a cette solitude-là qui est là, particulièrement dans la société occidentale, là. Il y a une terrible solitude. L'autre semaine, la dernière réunion, si vous étiez là, à un moment donné, je me suis demandé si je n'étais pas fâché, mais je vous ai comme... mis au défi très fortement de vous attacher à l'Église, à un groupe. Puis en faisant ça, aujourd'hui, dans le fond, on essaye de voir, ben, il faut que je comprenne que je ne m'embarque pas dans, comment je dirais, dans une organisation où tout baigne dans l'huile, puis tout est parfait, là. C'est loin de ça. L'Église attire les gens qui sont désespérément en besoin. Puis ces gens-là, ils demeurent comme ils sont quand ils sont là. Oui, il y a un changement, oui, il y a une conversion, oui, mais c'est en progression. Puis on a le clash des personnalités, le clash des visions, le clash de maturité, tout ça, c'est constamment là. Puis on doit apprendre à vivre avec ça, puis comprendre que Dieu ne nous a pas appelés ensemble parce qu'on est d'accord. Il nous a appelés ensemble parce que on est centré sur lui. Vas-y. Le deuxième point, c'est de trouver notre place. Notre juste place. Humblement dans la famille de l'humanité. Parce que tu sais, il dit que dans la vie, on a comme 3 étapes majeures dans notre vie. Quand on émerge, qu'on naît, puis on grandit, fait que c'est comme c'est l'acte d'émerger. Puis quand on atteint l'âge adulte, l'idée c'est de refusionner avec l'humanité, les gens autour de nous. La démarche, tantôt on lisait ça, c'est on sort nu du sein de notre mère, puis là tout a rapport à nous.
quand un bébé, il a juste des besoins. Il livre pas grand-chose. Puis après ça, on mature. Puis là, à un moment donné, il arrive à une place où est-ce qu'on doit se retourner puis redonner à l'humanité. Puis ça, c'est, on pourrait dire, le signe de la maturité. Tu sais, quand moi j'ai souvent dit ça, c'est des fois on va à l'église puis on a l'impression qu'on reçoit plus. Puis pour moi, c'est un signe que tu as maturé puis tu n'es plus à l'église pour recevoir, tu es là pour donner. Puis quand je dis donner, je parle pas de donner de l'argent, là. Je parle de se donner. Oui, parce que tu as dit, il nous faut quelle communauté concrète nous offre une place où on peut se refusionner avec les autres. Puis tu sais, dit l'Église nous offre cette place-là. L'Église nous donne la place pour faire mourir notre élitisme. De joindre une Église, c'est de laisser tomber l'élitisme. OK. C'est peut-être un des plus gros obstacles à la participation à l'Église. Mais c'est aussi le plus grand bénéfice. Amen. Le troisième point, c'est parce que Dieu m'y a appelé. Le Saint-Esprit n'est pas une pièce de propriété privée. L'appel de Dieu non plus. OK. C'est pas juste personnel, là. Non. Puis tu peux pas avoir de vraie spiritualité chrétienne si on est divorcé de l'Église. Mm-hmm. De faire affaire avec Christ, c'est de faire affaire avec l'Église, parce que Christ, c'est l'Église. Ben oui, puis l'Église, c'est son corps. Ouais. Ouais. Le quatrième, c'est de faire disparaître mes fantaisies à propos de moi-même. On va essayer de décortiquer ça un peu. Dans une communauté de vérité, quand une communauté de vérité émerge, les fantaisies sont dissipées. OK. Puis souvent, ne pas être impliqué dans une église à cause de ses fautes, c'est souvent une grande rationalisation. Oui. Puis ça, dans le fond, le mot fantaisie, ici, il parle de se surestimer. Tu sais, moi, je suis tellement bon, je suis tellement sain que j'ai pas besoin de changer. C'est toutes les autres qui doivent changer. Puis moi, j'ai jamais rien fait de mal, c'est les autres. C'est toujours les autres. Puis si j'arrive dans l'église, je vais être confronté. Puis pas nécessairement d'une façon agressive, mais par le Saint-Esprit, mes prétentions envers moi-même vont être révélées. Puis je vais être obligé de m'humilier. Puis ça, les fantaisies, c'est souvent ça. On se pense tellement spirituel. Puis tu sais, la vraie spiritualité chrétienne, c'est quand que le Seigneur dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Est-ce que je suis capable d'aimer, moi, sans barrière, sans limite? Dans mon cas personnel, là, je pourrais dire que j'arrive assez vite au bout de ma capacité d'aimer. Non, puis il n'y a personne qui te dessouffle. Des fois, c'est dessoufflé. Ouais. Plus que l'Église. OK, là, ici, déflate, c'est les gens qui sont enflés d'orgueil. Si tu arrives dans l'église enflée d'orgueil, tu vas te faire désenfler. Rapidement. Le cinquième point, c'est parce qu'il y a 10 000 saints qui m'ont dit d'y aller. Je vais à l'église parce que la majorité des gens bons et fidèles que je rencontre vont à l'église. Oui, ça c'est un fait. Puis le 6, c'est d'aider les autres d'aider les autres à transporter leur pathologie et eux m'aident à transporter la mienne. T'as-tu une pathologie? Je sais pas. Tu sais pas, on va la découvrir. D'aller à l'église, ok, on va essayer de comprendre. Ça dit d'aller à l'église, c'est de chercher la thérapie d'une vie publique et de faire partie de la thérapie des autres aussi. T'es en thérapie, puis t'es le thérapeute aussi en même temps. C'est ça un peu, genre, tu sais. On s'aide mutuellement. Ouais, si mettons qu'on simplifie ça, c'est d'aller à l'église. Je vais à l'église pour que d'autres gens m'aident à help me carry ce qui est malsain à l'intérieur de moi et que moi aussi je les aide à se libérer de ce qui est malsain. Fait que tu sais, c'est deux côtés, c'est take and give, là, tu sais. C'est mutuel. L'église, la 7e raison d'aller à l'église, c'est pour rêver avec les autres. Parce que Edward Schulbeck, il dit, quand nous
rêvons seuls, nos rêves demeurent des rêves, mais quand on rêve avec les autres, ils peuvent devenir réalité. Si je vais à l'église, parce que je réalise l'impotence de mon individualité, les limites de mon private self. Du moi-même. Ouais. Il dit, seul, à part de la communauté, je ne suis pas puissant. Je ne ferai pas de différence dans un monde qui a 6 milliards de personnes si je suis tout seul. Ça, c'est un passage de l'Ancien Testament qui dit « Un chasse 1000, deux chasse 10 000 ». Il y a une puissance dans la communauté, là. Définitivement. Puis la raison 8, c'est de se pratiquer pour le ciel. Ben oui, au ciel, on va être pris ensemble. C'est mieux de s'habituer. Dans cette vie, c'est une bonne chose d'avoir de se pratiquer un peu. Parce qu'il dit aller à l'église, c'est une des meilleurs exercices spirituels cardiovasculaires disponibles. Puis le dernier point, c'est pour la joie pure d'y aller, parce que c'est le ciel. Tu sais? Un goût du ciel quand on est ensemble. Ouais. Ouais. À maintes reprises, on a vu l'action de Dieu dans nos réunions, où est-ce que le Saint-Esprit vient puis guérit quelqu'un, libère quelqu'un. À un moment donné, j'étais en Caroline du Nord, puis il y a une femme qui est là, puis il y a un prophète qui l'appelle en avant. Puis là, c'est Lance Wallnau. C'est drôle, on parlait de lui hier, mais puis soudainement, il est là, puis il dit « Mais, toi, t'as besoin d'argent. » Puis là, il était tout comme viré à l'envers. Il ressentait que cette femme-là avait besoin. Puis les gens, c'est une grosse salle, il y avait plein de monde. Les gens spontanément sont avancés en avant, puis sont mis à lancer de l'argent sur le stage, la plateforme. Puis je ne sais pas combien de milliers de dollars que cette femme-là a reçu par juste une générosité spontanée de gens qui ont juste été touchés parce qu'elle avait besoin. Tu sais, je veux dire, où tu vas aller pour voir une chose de même? Moi, je l'ai vu. Je suis béni, je n'ai pas entendu parler, j'étais là. J'ai participé à ça aussi. Puis d'autres fois, c'est des guérisons. On voit des gens qui... on a vu un petit gars qui parlait pas, il s'est mis à parler. On était témoins de ça. Mais si on n'aurait pas été là, on ne l'aurait pas vu. Il y a une richesse, il y a quelque chose de divin qui sont là. Puis souvent, j'ai peur de pas être là parce que peut-être Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire puis je vais le manquer. Puis oui, j'ai envie de dire, nous, on est impliqués beaucoup dans l'Église, là, puis j'ai 1 million de raisons de ne pas y aller, là. Toute la crasse qui est en arrière, là, j'ai les mains dans ça, là, constamment. Mais en même temps, j'ai vu des choses extraordinaires, glorieuses, des guérisons, des délivrances, la provision de Dieu, des réponses à des questions bien spécifiques que le Seigneur donnait à des gens qui se posaient des questions, puis le Seigneur arrivait et répondait exactement. Mais pourquoi qu'on a vu ça? C'est parce qu'on était là. Puis ça, si vous n'êtes pas là, ben vous le manquez. Puis ça, il y a quelque chose dans ça là, qui est vraiment... Fait que la question qui tue... C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais si les églises que tu visites sont dans la liste des... ce qu'une église n'est pas? C'est quoi? Tu fais quoi? Ben, moi, je pense que, dans le fond, moi, c'est une question un peu piège. C'est la question piège. Mais l'affaire est, c'est que je pense que les gens ont besoin de voir qu'il y a de la vie dans l'Église. Puis si nous, on peut transporter cette vie-là, l'expérience qu'on a, dernièrement, j'ai eu la grâce de donner un témoignage de ma vie à différents endroits. Puis je sais que ça a eu un impact majeur dans la vie de plusieurs personnes qui, des fois, vont à l'église et se disent, ben, il me semble qu'il se passe rien, il me semble qu'il se passe rien. Puis là, soudainement, quelqu'un arrive puis il raconte finalement le côté glorieux de l'église. Puis ça, comme je vous dis, c'est pas de cacher qu'il n'y a pas des affaires de travers au côté, là, mais il y a un côté qui est glorieux dans l'église, puis il faut qu'on l'entende, il faut qu'on le recherche. Puis il faut qu'on soit là pour le voir. Puis tu sais, une chose qu'on dit souvent, tu sais, si tu vas à l'église et tu n'as aucune attente, ben tu vas être rencontré dans tes attentes.
Hein? Tu n'as aucune attente, ben, il ne se passera rien. Allez à l'église avec des attentes. Seigneur, avant de partir, pendant que vous y allez dans l'auto, à pied, en vélo, Seigneur, je veux voir ta gloire. Épate-moi aujourd'hui, Seigneur. Sers-toi de moi pour épater les autres. Puis comment Dieu va épater, je ne sais pas. Et comme je vous dis, il y a toutes sortes de façons qu'il va le faire. Puis là, tout d'un coup, ça devient comme... pour moi, c'est... Je vais être là parce que je veux rien manquer. Puis ça, je pense qu'il y a quelque chose dans ça. Puis dans la dernière année, à plusieurs reprises, là, j'étais allé à différentes places. Puis je crois que dans la petite mesure que moi je peux ajouter, j'ai fait une différence dans la vie de beaucoup de gens en leur redonnant l'espoir que oui, il y a quelque chose de glorieux quand on sert le Seigneur, puis qu'on marche avec lui, puis qu'on s'assemble avec les autres, les frères, les sœurs. T'avais-tu autre chose? Ben, juste peut-être une petite note un peu sur la lecture de ce chapitre-là. Dans le chapitre, il ne parle pas vraiment de dire faut que tu ailles à l'église où il y a les meilleurs enseignements. Il ne met pas vraiment de focus sur nécessairement ça. C'est vraiment sur les interactions avec les autres. C'est quelque chose que je trouvais un peu nouveau, on pourrait dire. OK, mais ça, c'est important ce que Émilie vient de dire parce que, bon, moi, on a grandi dans l'Église au Québec. On est allé beaucoup aux États-Unis, en Europe. Puis en Occident, il y a une recherche de la connaissance. L'acquisition de plein de connaissances. Puis souvent, il n'y a pas de vraie interaction. Hier, quelqu'un avec qui on était, il se plaignait avec raison qu'il va à l'église, puis tu peux être là pendant 6 mois, puis personne ne te parle. Puis il y a des très bons enseignements, mais il n'y a pas d'interaction. Le corps n'est pas connecté. Oui, c'est bon d'avoir des enseignements. Je pense que pour beaucoup de gens, ils n'ont eu déjà assez d'enseignements. Peut-être commencer à mettre en pratique ce qu'on sait. Là. Puis peut-être d'aller à l'église puis de découvrir qu'il y a du monde là, dans les bancs, dans les chaises, puis d'aller vers eux, puis de s'intéresser à eux, puis de fusionner avec ces gens-là. Si vous allez à l'église, ben allez vers les gens. Puis si vous êtes dans un petit groupe, mettons une église de 100 personnes, puis votre petit groupe dans cette église-là, il y a 4 personnes, puis vous parlez à personne d'autre, ben essayez de faire éclater cette cellule-là, puis d'aller vers d'autres. S'il y a un nouveau qui rentre, allez vers cette personne-là, pas pour, comment je dirais, lui faire signer la carte de membre de l'Église, là, mais peut-être juste de vous intéresser à qui il est, puis c'est quoi son besoin, qu'est-ce que je peux faire. Hein? Puis il y a quelque chose là, de la vie du Christ qui va couler de ça. T'avais-tu dit autre chose? Ben, je sais pas. Moi, vraiment, la phrase qui m'avait interpellée, c'était par rapport à l'Église, que c'est pas oublier que c'est l'image de Jésus qui est crucifié entre 2 voleurs. OK. Ça veut dire que quand je vais rencontrer Jésus, il ne faut pas que je m'étonne qu'il y a 2 brigands autour. Non, quand je vais dans l'Église, c'est pas juste Jésus, l'Église est imparfaite. Oui, c'est ça. Il y a 2 brigands, puis un paquet d'apôtres qui se sont sauvés parce qu'ils ont eu peur. Non, puis tu sais, une des choses qu'on s'est dit tantôt, c'est qu'on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de redevabilité. Puis l'Église, dans sa définition d'être, si on se lie à ce que je viens de lire, est un endroit où ce qu'on devrait être redevable des uns des autres, de nos actions, puis pas juste à l'intérieur de la communauté de l'Église, mais dans le monde aussi. Puis tu sais, je me disais, c'est qui autour de moi qui peut être la personne qui va me dire, hey, tu sais, là, t'es en business, tu marches tout droit. Tu sais, il n'y a pas ça. Anything goes, c'est n'importe quoi, n'importe où, il n'y a pas de conséquences, il n'y a personne, c'est comme si ça s'est perdu, on dirait. Mm-hmm. Puis je me dis, c'est peut-être parce qu'avec le fait que l'Église est plus autant présente en tant que communauté, il n'y a plus cette espèce d'idée-là qu'on a une communauté, on appartient à une communauté envers laquelle on est redevable de nos actions. Oui. Oui. Quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, la seule place que tu trouves l'intégrité, c'est dans le dictionnaire.
C'est vrai. C'est peut-être un peu exagéré, là, mais je dirais que c'est pas loin de la vérité. Est-ce que nous, comme communauté chrétienne, engagés les uns envers les autres, on peut ramener l'intégrité dans notre société, mais on pourrait commencer à la ramener dans l'Église. Puis après ça, la répandre dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre travail, qu'on soit reconnu comme des gens qui sont intègres, qui ont un système de valeurs qui est plus élevé que ce que dans le monde. Puis ça, souvent, ça vient quand, comme Émilie vient de dire, qu'on est autour d'autres chrétiens qui vont peut-être de temps en temps nous mettre au défi de dire « Hey, ce que tu fais là, est-ce que tu penses que c'est en accord avec les Écritures? » Puis là, il faut arrêter de dire hey, « ben là, tu me juges. » Puis peut-être de dire « ben regarde, on va prier là-dessus, on va voir ce qu'on peut faire. » Au lieu de tout de suite se braquer puis de dire ben non, t'as pas d'affaire dans... Non, parce que tu sais, dans l'Église, tout basé sur le christianisme, il y a un système de valeurs à l'intérieur du christianisme qui faisait partie des valeurs sociétales jusqu'à ce que ça disparaisse, que ça soit tassé. Fait que ces valeurs-là, notre société à la base était inspirée, c'était basé là-dessus. Oui. Puis il y a encore ça en arrière, tu sais, il faut peut-être le ramener, tu sais. Oui. Puis tu sais, des choses du déclin financier puis social, économique de notre société, c'est le rejet des valeurs du christianisme. Puis étrangement, même dans l'Église, c'est là. C'est qu'il faut revenir en arrière puis dire, ben Seigneur, comment je fais moi? Au lieu de le demander aux autres. Souvent on se plaint, ah, l'Église, il n'y a pas d'amour. OK, mais toi, quand tu y vas, t'en mets-tu de l'amour? Ou tu fais juste en demander? Ah, les gens, ils ne me parlent pas. Mais toi, est-ce que tu parles aux gens? Personne ne m'invite. Toi, est-ce que tu invites des gens? Au lieu de projeter le miroir vers l'autre, de le projeter vers nous, puis dire, mais moi, qu'est-ce que moi je peux faire? Il faut vraiment qu'on s'examine, puis qu'on embrasse les promesses de Jésus, là, de la communauté chrétienne, puis de dire, ben, qu'est-ce que moi je peux ajouter à la communauté? Puis là, il y a des gens, ouais, mais il y en a qui n'ont pas beaucoup, mais peut-être juste un petit peu, c'est déjà ça. Puis peut-être la nouvelle année commence, là, c'est peut-être le temps de se trouver une place où est-ce qu'on va voir Jésus crucifié en 2 brigands. Mettez pas trop vos yeux sur les brigands, là, plutôt sur le Seigneur. Puis le Seigneur, il les a pas rejetés, là. Soyons comment réalistes, mais en même temps surnaturels. Puis une des choses qui me lisait tantôt, c'est que c'est l'histoire d'une dame qui a quelqu'un vraiment agressant, irritant à l'extrême avec elle, puis la femme, honnêtement, lui dit, tu sais, mon amour pour toi est vraiment surnaturel, parce que naturellement, ça serait impossible pour moi de t'aimer, mais est-ce que un des grands miracles qu'on peut voir dans l'Église, qui va avec les Écritures, qui dit, la plus grande des choses, c'est l'amour. On pourrait dire, le plus grand miracle qu'on peut voir dans notre vie, c'est un groupe de bandits, les brigands qui sont autour de Jésus, qui soudainement se mettent à s'aimer, puis à se respecter, puis à s'édifier les uns les autres d'une façon surnaturelle, là, parce que je pense que si on veut arriver là, il ne faut pas s'illusionner, on a besoin absolument de la présence du Saint-Esprit, puis peut-être tu sais, on cherche des miracles, des guérisons, là, mais peut-être pour un temps, là, recherchons le miracle de l'amour. Qui est, selon les Écritures, la plus grande chose. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Hein? Les gens vous reconnaîtront à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Puis là, souvent, cet amour-là, on est plus porté à se critiquer. Puis non, je pense que cet amour-là, elle dit pas vous allez vous aimer les reconnus l'amour que vous avez les uns pour les autres parce que vous pensez tout pareil. Il n'y a pas d'inclusion ou whatever. C'est ça. Tu sais, c'est je t'aime, point. Comme Dieu m'aime. Tu sais, je suis quand même pas imbécile, là.
Dieu n'a pas de raison de m'aimer. J'ai enlevé ces raisons-là tellement de fois dans ma vie que je ne sais pas s'il reste une seule raison, mais il m'aime quand même. Puis ça, c'est un miracle que je ne comprends pas encore. Comment ça qu'il m'aime? Mais tu sais, j'ai pas besoin de le comprendre, j'ai besoin simplement de le recevoir. Puis si je le reçois, ben, le Seigneur me dit, ce que j'aimerais, c'est que tu leur donnes. Leur donnes aux autres autour. Puis comment je dirais, de te voir comme un des brigands. Arrêter de te voir comme le Christ, là. Puis quand tu regardes les autres, d'avoir autant compassion d'eux que Dieu a compassion de toi, là. C'est que là-dessus, on va prier. Tu pries? Ou tu veux que je prie? OK. Ben, Seigneur, merci pour cette rencontre ce soir. Là. Merci, c'est un privilège de parler de ça, d'être honnête dans notre conversation. Puis je suis convaincu parce que ce qu'on a parlé hier dans une réunion, que Émilie n'était pas là, puis quand elle m'a partagé ce qu'elle lisait, un livre qu'elle a trouvé à l'Armée du Salut par hasard, comme si le hasard existait, nous amène des pistes pour dire, OK Seigneur, comment je fais pour trouver ma place, demeurer là, persévérer dans l'amour, puis accomplir ce que tu m'as demandé de faire. Amen. Soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. C'est toujours un plaisir. Amen. Bye. Puis être avec ma petite fille d'amour. Bye bye.